Bonsoir, tous nos bien-aimés. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, encore ce soir, nous sommes heureux d'être là, d'être présents. Voilà, pour partager la parole du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Voilà. Donc, je suis avec les bien-aimés, les frères du royaume. Voilà, donc, vous avez la parole, les bien-aimés. Ok, moi, je vous salue encore dans le nom précieux de Yahushua Mashiach. Restez bénis et que vraiment le Seigneur vraiment fasse grâce à travers ce message. Ça puisse vraiment vous amener vraiment à davantage vous attacher au royaume parce que le Seigneur est à la porte. Ok. Alors, shalom, shalom, frères et sœurs, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, le véritable, le seul roi qui revient chercher son ecclésia. Alors, soyons tous prêts pour son retour. Préparons-nous et vraiment que le Seigneur vous fortifie dans la marche de la foi et nous prions que vraiment nous serons tous remplis de la connaissance précise et correcte du Seigneur Yahushua. Amen. Soyez bénis. Bonsoir frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies, dans nos vies. En tout cas, c'est lui seul effectivement qui mérite la gloire. On veut effectivement parler de lui, effectivement parce que il n'y a rien de tel que Mashiach. Donc, effectivement, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on est encouragés. Voilà, et nous saluons nos bien-aimés. Voilà, de Cocody. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, nous sommes ici encouragés, voilà, fortifiés avec le Seigneur. Et voilà, donc tenons ferme, comme on le sait, le marché à la porte. Et de plus en plus, voilà, avec tout ce que nous voyons. Et ça nous donne vraiment la grâce vraiment de nous préparer. Et ce soir encore, le Seigneur encore va nous bénir à travers sa parole. Alléluia. Et vraiment, voilà, que la gloire revienne à notre Seigneur Yeshua seul. Alors, nous voulons élever le Seigneur seul parce qu'il mérite la gloire. Et sans lui, nous ne sommes rien. Et la Bible dit en Jean 15 que sans lui, on ne peut rien faire. Et même les paroles que nous allons partager ce soir, c'est lui qui va nous inspirer. Et nous avons cette conviction que voilà, il va nous conduire comme lui veut, pas comme nous voulons. Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc ce soir encore, comme vous le savez, on va parler de Yahushua, rien que lui. Voilà, pour ceux qui le connaissent, et que le Seigneur soit béni. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, et je prie le Seigneur encore ce soir qu'il se révèle davantage à vous. Parce que sans sa révélation aussi, il est impossible aussi de l'adorer. Voilà. Le Seigneur nous a dit que l'adoration a changé. Les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et sans sa révélation, voilà, c'est impossible, mes bien-aimés. Donc, je prie que vraiment le Seigneur se révèle davantage à nous et pour que sa crainte habite encore dans nos cœurs. Amen. Donc, ce soir, comme vous le savez, on va parler un peu de la révélation de l'époux à l'épouse. Alléluia. Donc, quand on parle de l'époux, on voit notre maître Yeshua Hamashiach. Voilà, le seul époux. Et quand on parle aussi de l'épouse, on voit aussi l'église, le corps du Mashiach. Alléluia. Donc, ce soir, on va parler de notre époux, Yeshua. Et comme je l'ai dit, sans sa révélation, on ne peut pas les craindre. Et on va parler de sa révélation. Quand on parle de sa révélation, à plusieurs formes. Voilà, dans sa révélation, on voit son nom. Dans sa révélation, on voit sa personne. Dans sa révélation, on voit qui il est. Alléluia. Et comme on le sait, depuis au commencement de Genèse, on a vu que véritablement, le nom même du Seigneur, vraiment, voilà, a été vraiment caché. Et des hommes, des femmes cherchaient son nom. Et quand on médite les Écritures, on voit vraiment qu'il y a des hommes qui désirent connaître ce nom. Voilà. On a vu des hommes qui ont posé la question. Ils veulent connaître son nom. Mais le nom a été réservé à l'épouse. Malheureusement, ils ne sont pas épouses. Donc, c'est impossible de connaître son nom. Voilà, avec l'effort qu'ils ont fait, ils ont fourni, ils n'ont pas pu connaître le nom de notre Créateur. Et son nom, comme on le sait, c'est rien d'autre que Yeshua Hamashiach.
et ce nom a été révélé à l'épouse. Et nous sommes vraiment appelés à connaître ce nom. Alléluia. Donc, sur ce passage, on va prendre un passage dans Bereshit 32. Voilà, à partir du verset 25. Alléluia. Bereshit 32, à partir du verset 25. Ici, on voit un peu, voilà, la révélation, voilà, de notre Seigneur à Jacob, qui cherchait vraiment la solution, parce que quand on lit ce passage, on voyait que, voilà, Jacob avait volé la bénédiction, voilà, le droit d'aînesse de son frère, et il fuyait devant son frère, et à son retour, il va rencontrer un homme, comme la Bible dit qu'ils vont se battre, et à la fin du combat, Jacob va demander la bénédiction. Alléluia. Vous voyez? Pourtant, selon les Écritures, on disait qu'il était béni parce qu'il a pris le droit d'aînesse. Donc, son frère pleurait parce qu'il se disait que, oh, mon frère a pris la bénédiction. Mais quand, à la lumière des Écritures, on comprend que la bénédiction en question n'est pas terrestre. Parce que s'il était terrestre, Jacob en a eu. Mais là, la Bible dit que il va aller chez son beau-père et à son retour, il va rencontrer cet homme qui vont se battre. Et le matin, cet homme va demander à partir et Jacob va demander à ce que cet homme le bénisse. Tu vois? Et il dit, ah, bénis-moi. Et il va demander comment il t'appelle, va demander son nom. Jacob va donner son nom. Il dit, ok, ton nom ne sera plus Jacob, mais ça sera Israël. Et Jacob va demander son nom. Quel est ton nom? Et cet homme demande à Jacob, pourquoi demandes-tu mon nom? Tu vois? Donc, Jacob voulait connaître ce nom, mais ce nom était caché. Il dit, ce qui était fait, ça te suffit. Il t'a donné un nom, un nouveau nom, qui est Israël. La bénédiction que tu cherches, il t'a donné. Donc, prends cette bénédiction, pars. Mais quand il s'agit de mon nom encore caché, ça sera révélé après. Alléluia. Et Jacob rencontre le Seigneur, et le Seigneur lui donne son nom Israël. Alléluia. Mais ici, je veux comprendre quelque chose, que Jacob ici a vécu un peu l'intimité avec le Seigneur parce qu'il était seul. Voilà. Il était seul. Il a renvoyé sa famille parce qu'il avait peur de rencontrer son frère. Et il était seul. Et dans cette solitude-là, il va rencontrer le Seigneur. Et après cette rencontre, la Bible dit que le Seigneur va le bénir. Et il va demander son nom. Et son nom n'a pas été révélé. Et ici, je comprends ici que Jacob demandait le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que déjà, il vient de recevoir un autre nom. Et arrivé là-bas, peut-être il va aller informer à la famille pour dire, ah, aujourd'hui, je ne m'appelle plus Jacob. Mais ils vont dire, mais attends, mais on t'a connu sur ce nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, j'ai rencontré Elohim. Et il a changé mon nom. Il m'a donné un nouveau nom, Israël. Mais il pouvait poser la question, mais comment il s'appelle, cet homme qui a changé ton nom? Mais le Seigneur va dire à Jacob, non, ce nom suffit. S'il veut deuxième témoignage, je vais te donner deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est quoi? C'est que Jacob boitait. Alléluia. Tu vois? Donc là, s'il dit que mon nom a été changé, si les gens ne veulent pas croire, mais comme il boitait, ils vont vraiment discerner qu'il y a vraiment une rencontre. Alléluia. Là, on voit carrément que quand il rencontre ce Seigneur-là, il y a changement. Il te laisse quelques traces. Ça, c'est clair. Alléluia. Donc, au fur et à mesure que nous méditons la parole, on voit des hommes, des femmes qui voulaient connaître ce nom. On prend l'exemple de Exode 33, à partir du verset 16. La Bible dit que le Seigneur va appeler Moshe pour aller libérer son peuple de l'Égypte à Canaan. Tu vois? Et Moshe était ici un conducteur qui conduisait le peuple. Tu vois dit, Moshe représentait Elohim en son temps parce que le peuple avait l'air fixé sur Moshe. Voilà. Moshe il a communiqué la pensée du Seigneur. Tu vois? Et arrivé à certain moment où Moshe voulait voir le Seigneur, voulait voir sa gloire, voulait voir sa face. Tu vois? Et Moshe demande cette grâce au Seigneur pour dire, ça fait longtemps que je marche avec toi. Oui, c'est vrai que je te connais, tu m'envoies, je pars, mais je veux voir ta gloire. Je veux voir ta face. Alléluia.
Et le Seigneur va répondre à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Aucun homme ici ne peut pas voir ma face et vivre. Tu vois? Donc Moïse voulait vraiment aussi goûter la face du Seigneur. Parce qu'il a réalisé que ce Seigneur-là, il est tellement merveilleux que Moïse voulait le voir. Mais sa face n'a pas été révélée à Moïse. Parce que quand on lit un peu Exode 33, le Seigneur dit non, je vais te cacher quelque part et ma face va passer, mais tu vas me voir par arrière. Alléluia. Pourquoi arrière? Parce que la face n'est pas réservée à Moïse. Moïse était qu'un ami. La face est réservée à l'épouse que nous sommes. Donc, Moïse, malgré sa grandeur, selon les humains, n'a pas vu la face du Seigneur, mais l'a vu par arrière. Pourquoi? Parce que cette face-là est voilée et cachée pour l'époux que nous sommes. Alléluia. Amen. Et quand nous continuons encore la méditation, on va voir encore Manoach, qui va recevoir aussi une bonne nouvelle. Dans sa vieillesse, un ange va venir voir sa femme pour dire oui, tu vas porter un enfant, tout ça, l'enfant sera consacré. Et c'était la prière de Manoach. Manoach priait le Seigneur pour dire que cet ange-là, je veux le voir. Il a donné une bonne parole, il faut que aussi je le vois. Et donc c'est sa prière. Et un jour, on dit qu'il était dans le champ, sa prière était exaucée. L'ange encore vient, l'ange de l'Éternel vient encore voir sa femme. Et sa femme court pour aller rencontrer son mari. Et dit, voici cet homme qui m'a parlé là, il est là. Tu peux aller le voir. Tu vois? Donc, en échangeant avec l'ange de l'Éternel, Manoach a compris que là, il fallait aussi son nom. Parce que si la prophétie est accomplie, comment il va dire merci sans connaître son nom? Il dit, mais attends, oui, c'est vrai, tu me fais du bien. Tu dis, oui, je vais avoir un enfant, c'est bien. Mais quel est ton nom? Pour que si la prophétie s'accomplisse, je puisse te rendre gloire. Alléluia. Amen. Je veux connaître ton nom. Tu vois? Il dit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Quand l'enfant va venir, tu vas dire c'est merveilleux. C'est clair. Donc, le nom de notre Seigneur n'a pas été révélé à Manoach. Alléluia. Amen. Son nom était toujours caché. Pourquoi? Parce qu'il a réservé ce nom. Il a réservé ce nom à l'épouse que nous sommes. Tu vois? Donc, les hommes persévéraient. Les apôtres, avant la grâce, persévéraient pour connaître qui est cet homme. Quel est son nom? Sans sa révélation, bien aimé, on ne peut pas connaître son nom. Alléluia. Amen. Donc les gens ont persévéré, et le temps où il doit se révéler est arrivé. Et on a vu la naissance miraculeuse de notre Seigneur qui est venu dans ce monde et qui a choisi quelques disciples, des hommes, des femmes qui n'ont pas forcément des diplômes, des pécheurs, des hommes, des femmes qui attendaient aussi la révélation de cet homme. Parce que quand on lit un peu les évangiles, quand on a vu de la même manière Philippe aller présenter le Mashiach à son compagnon, il dit quoi? Celui dont Moïse a parlé, nous l'avons vu. Tu vois? C'est-à-dire, ils attendaient aussi, ils avaient ce désir de voir cet homme, de connaître aussi ce nom. Alléluia. Et il est venu, cet homme, qu'on appelle Yeshua HaMashiach, notre époux, et il a choisi quelques hommes, des femmes, pour leur communiquer un message. Et la Bible dit en Jean 17, alléluia, à partir du verset 6 là-bas, la Bible dit que, il va dire, Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Alléluia. Amen. Tu vois, la révélation de ce nom a été manifestée maintenant. Tu vois, donc le Seigneur, notre époux, a révélé son nom à l'église, aux hommes, des femmes qu'il a choisis, c'est-à-dire à l'épouse. Tu vois, donc l'épouse connaissait le nom de l'époux, qui est le Mashiach. Voilà pourquoi il va poser la question dans Matthieu 16, là-bas à partir du verset 13, quand il va poser la question aux disciples. Il dit vraiment, je suis venu, je vois que beaucoup de personnes parlent de moi, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent quoi? Qui suis-je à leurs yeux? On dit, d'autres disent tu es Jérémie, d'autres disent tu es un prophète. Et il dit, et vous? La Bible dit que Petre va lever la main, il dit tu es le Mashiach, le fils de Elohim vivant. Il dit, Pétros, ce n'est ni la chair, ni les saints qui t'ont révélé cela, mais mon Père, parce que c'est son temps. Alléluia. Amen. Oui, l'époux se révèle à l'épouse. Et sans sa révélation, il n'y a pas d'adoration. Et ça a été réservé pour nous qui sommes épouses, right? du Mashiach, du Seigneur, de connaître à qui nous avons affaire. Et notre époux, par excellence, Yeshua HaMashiach, se révèle à l'époux. Alléluia. Voilà pourquoi quand on médite un peu la Bible, la parole, on va voir aussi que Yohanan le Baptiste, qui était un ami, il n'était pas l'épouse. Alléluia. Parce qu'en son temps, on pose la question à Yohanan. Il dit, ce monsieur qui baptise là, que tu lui as annoncé, qui va venir, que dans le désert, tu as parlé de lui, le voici.
Il baptise et beaucoup courent vers lui. Yohanan va répondre à ses disciples. Il dit, vous-même êtes témoins que je ne suis pas l'époux, mais je suis l'ami de l'époux. Alléluia. Je suis venu vraiment vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a cette conviction que ses disciples étaient là lorsqu'ils disaient que voici l'agneau de Elohim qui ôtait le péché du monde. C'est-à-dire que Yohanan a présenté Yeshua pour que les hommes et les femmes puissent le suivre. Mais ces disciples-là, ils étaient tellement attachés aux hommes, comme aujourd'hui on le voit, tellement attachés à Jean-Baptiste, tellement, oui, il y avait l'intimité, tout ça, donc il ne veut pas partir. Et là, il vient pour que vraiment, peut-être Jean-Baptiste se lève pour dire non, vraiment, c'est pas normal. Hein. Pourquoi ils vont toujours vers Yeshua? Mais Jean-Baptiste va répondre. Il dit, je ne suis pas l'époux, mais je suis l'ami de l'époux. Il n'a pas dit je suis épouse, non. Jean-Baptiste est l'ami de l'époux. Il dit, tu vois, l'ami de l'époux est patient et il entend la voix de l'époux. Donc, je suis venu le présenter, en tant qu'ami. Mais maintenant, je suis dans la joie parce que j'ai entendu la voix de l'époux. Tu vois, non? La voix de l'époux. Et celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Donc, moi, je suis qu'un ami. Donc, je suis venu présenter l'époux. Donc, voilà pourquoi ma joie est parfaite. Que l'époux croisse, que moi, je diminue. Parce que je ne suis pas digne vraiment de faire face à face avec l'époux glorieux. Alléluia. Amen. Donc, cet époux a été révélé à l'église, à toi et moi. Donc, ça veut dire que toi et moi, nous devons connaître notre époux. Notre époux, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un président. Mais l'époux que nous adorons, que nous aimons, c'est Yeshua HaMashiach. L'époux, pas comme les autres époux. Et pour que vraiment, il y ait vraiment une relation, une collaboration entre l'époux et l'épouse, il faut vivre l'intimité. S'il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas de relation. Oui, on dit, même sur le plan humain, tout ça, on voit ce qui se passe. L'époux révèle son nom à l'épouse. Et il y a des choses que l'époux peut dire à l'épouse que la foule ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi même quand il est venu, quand il a commencé à former un peu des disciples, vous voyez, il parlait beaucoup en parabole. Mais quand il s'agit de l'épouse, il révélait les choses cachées à l'épouse. Parce qu'il savait que ceux-là, c'est l'épouse. Il les a quoi? Il les a fiancés. Comme Paul pouvait dire, oui, je vous ai fiancé à un seul époux. Et cet époux, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Vous voyez, non? Donc l'époux se révèle. Tu vois? Donc, comme je le disais, et je sais que je ne suis pas marié, donc même Paul a parlé un peu de la relation entre Christ et l'Église, tu vois. Mais ceux qui sont mariés, ils savent très bien, tu vois. Il y a des paroles, il y a des secrets qu'il peut dire à leur épouse, voilà, qui ne peut pas dire ça à tout le monde, tu vois. Donc, quelqu'un qui a une épouse, qui vit une intimité avec l'épouse, il y a des paroles qui vont se dire, parmi les langages, les appellations, il y a des paroles secrètes que personne ne connaît. Ça, c'est l'intimité, ça. Tu vois, si les deux vivent l'intimité, il y a des choses qui est cachées. Mais si l'époux sort au dehors, qu'il entend ce qu'ils se sont dit dans le secret, il va commencer à douter de l'époux. Tu vois, il va dire, mais attends, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a même des noms cachés que personne ne connaît. Si ce n'est que l'épouse. Et si l'épouse sort au dehors, qu'il entend ce nom, il va douter. Mais notre époux que nous adorons, la Yeshua HaMashiach, il n'est pas un époux comme les autres époux. Il se révèle seulement à l'épouse. Et il aime seulement que l'épouse. Et pour ne pas que nous adorons autre personne que lui, voilà pourquoi il se révèle à nous. Et une fois que tu as la connaissance de ton époux, mon ami, tu ne seras pas idolâtre. Non. Tu ne vas pas courir derrière les hommes de Dieu. Non. Tu ne vas même pas chercher un homme. Parce que celui-même qui a partagé la grâce, c'est ton époux. Et tu vois. Donc celui qui a donné ses dons, dans Éphésiens 4 nous dit, c'est ton époux. Donc tu ne vas même pas envier un frère, une soeur parce qu'il a une grâce quelque part. Tu peux dire ouvertement, mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu as une grâce, mais c'est mon époux qui t'a donné. Alléluia. Donc l'époux a tout. Dans la révélation, l'époux connaît l'époux. Alléluia. Donc pour ne pas que, voilà, nous égarons, pour ne pas que nous perdons courage, véritablement, notre époux, en partant, il nous a donné une parole d'assurance. Il dit, mais bien aimé, qu'aucun ne se trouve point. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans les années à venir, les cœurs seront troublés par des discours. Parce qu'on va rencontrer des hommes, des femmes qui vont prendre sa place. Des hommes, des femmes qui seront les beaux parleurs. Des prédicateurs qui vont s'inventer. Mais suite à ça, le Seigneur, notre époux dit, mes enfants, l'épouse, que ton cœur ne se trouve point. Tu vois? Donc, pour ne pas que ton cœur soit troublé, il va encore de plus en plus se révéler à toi. Alléluia. Tu vois? Donc, quelle grâce. Tu vois? Donc les hommes, des femmes
qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont une intimité avec le Seigneur, ont toujours vraiment adoré ce Seigneur-là, glorifié ce Seigneur, pour ne pas qu'il soit, il sort dans le plan parfait du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre un passage dans Apocalypse. Vous allez voir tout à l'heure, l'épouse et l'époux. Alléluia. Apocalypse 1, à partir du verset 9. Voilà, ça c'est la relation. Voilà, entre l'époux et l'épouse. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons amoureux de quelqu'un d'autre. Non. Là, quand il se révèle à toi comme ça, là, non. Tu ne fais que l'adorer seul. Apocalypse 1, à partir du verset 9. Vraiment, j'aime la parole. Et ça, c'est notre grand frère dans la foi, Yohanan. Yohanan, ouais, le disciple de Yoshua. C'est un ami, vraiment un épouse vraiment de Yeshua qui ont marché beaucoup ensemble. Vous voyez, dans l'échange, on a vu beaucoup que Yohanan était beaucoup collé à Yeshua. Alléluia. Mais ce que Yohanan a oublié, c'est que le Yeshua de l'Apocalypse n'a rien à voir avec le Yeshua de l'Évangile. Alléluia. Tu vois, donc, le Seigneur a fait cette grâce à Yohanan. Tu vois, pour ne pas que Yohanan soit confus, il va se révéler à Yohanan dans Apocalypse 1 à partir du verset 9. La Bible dit, moi Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Yeshua HaMashiach. J'étais sur le ligne appelé Patmos à cause de la parole de Elohim et du témoignage de Yeshua HaMashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette disant, moi je suis la lèvre et le tavre, le premier et le dernier, écrit aux 7 assemblées qui sont à l'Asie. Vous voyez, il va commencer à les citer. Et la Bible dit que, après avoir entendu toutes ces choses, il dit quoi? Et la Bible dit, il va se retourner, alléluia, pour voir la voix qui lui parlait. Tu vois? Et au verset 12, et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Parce que il y a voix et voix, tu vois. Donc Jean voulait voir cette voix-là. Tu vois, voix, il dit la voix. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds, et c'est de la poitrine une ceinture d'or, et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grands eaux. Alléluia. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles, et sa bouche sortait d'une grande épée aiguë, et à 2 tranchants. Et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi et me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je vis d'âge en âge. Amen. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, Jean passe à notre dimension. Et pour ne pas que Jean soit idolâtre, le Seigneur Yeshua va se révéler à Jean. Tu vois, tellement qu'il aime Jean. Parce que là où Jean partait là, c'est terrible. Il y a des gens qui étaient dans ce lieu-là. Donc si le Seigneur ne s'est pas révélé à Jean, Jean sera confus. Donc pour l'amour de Yeshua pour Jean, notre époux, pour Yohanan, il va se révéler à Yohanan. Et Yohanan, pour ne pas que Yohanan se trompe. Alléluia. La Bible va décrire Yeshua. Tu vois, de la tête aux pieds. Pour ne pas que Jean soit confus. Vous voyez, non? Clair, il décrit comme il est. Ses vêtements. Tu vois, une ceinture autour de sa poitrine. D'ailleurs, il est différent. Tu vois, il est plus qu'un maléquin, mon ami. Sa robe descend jusqu'aux pieds. Alléluia. Il dit, ses yeux sont comme les flammes de feu. Vous voyez? Donc, frère, avec la présentante de Yeshua, Jean ne devrait pas même adorer un ange à part Yeshua. Mais bien aimé, quand on suit un peu la lecture, on a vu que arrivé quelque part, Jean va se tromper. Alléluia. Il va voir un ange. Enfin, il n'a même pas eu le temps de contempler l'ange. Tu vois, de faire la différence entre l'ange et Yeshua. Alors que Yeshua s'est révélé, son habillement, son accoutrement. Mais l'ange est différent. Aucun ange
dans le ciel, il peut avoir une ceinture autour de sa poitrine. C'est une ceinture qui est magnifique. On dit ceinture d'or. Pour voir comment notre papa d'amour, notre époux s'habille. Alléluia. Mon ami, Jean était paniqué. Alléluia. Apocalypse 19, Jean est troublé. Il va adorer un ange. L'ange dit, Jean, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Alléluia. C'est pas à moi d'adorer, c'est un ange qui est sage. Il ne veut pas la gloire, il ne veut pas perdre sa place. Donc, il a profité en même temps pour prêcher un peu l'évangile à Jean. Malgré tout, la révélation, l'enseignement que Jean a reçu pendant 3 ans et demi, que tu ne dois pas adorer autre personne que Yoshua, frère, Jean va se révéler, l'ange va se révéler à Jean, et Jean va adorer l'ange. Alléluia. Notre compagnon de service va dire, non monsieur, c'est pas comme ça, c'est vrai que tu viens du ciel, mais ici, il y a un seul qui mérite d'adoration, c'est ton époux, Yeshua, Amashia. Alléluia. Mon ami, ça ne va pas s'arrêter là. L'époux va dire à Yohanan, peut-être il n'a pas bien compris. Voilà pourquoi il voulait adorer l'ange. Je vais aller encore une deuxième révélation. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur va se révéler encore à Yohanan. Il va montrer sa cuisse. Mais quand il est à Apocalypse 1:9, on dit sa robe descend jusqu'en bas. Mais comment est-ce que Yohanan peut voir sa cuisse? Alléluia. Amen. Oui. Oui, ça c'est la relation ça. Entre l'époux et l'épouse. Tu vois, on dit robe descend. Il a dit à Yohanan qui était paniqué par un ange, malgré que je me suis révélé à toi. Mais cette fois-ci, ça sera ma cuisse. Et sur cette cuisse, c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Pour ne pas que tu te trompes cette fois-ci. Alléluia. Frère, il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Ah oui. Frère, celui qu'on appelle l'époux, non, il est unique en son genre. Sur sa cuisse, c'est écrit seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi, frère et soeur, je vais t'encourager ce soir. Frère, de ne pas adorer autre personne que Yoshua. Mon ami, je vais t'encourager. Frère, une soeur, je vais te dire une chose. Peut-être tu as l'habitude de t'asseoir sur la cuisse des jeunes là, alors peut-être tu n'es pas marié. Frère, maintenant là, si tu as la révélation de Yoshua, si un jeune te dit viens t'asseoir sur ma cuisse, pose la question, c'est quel est le nom qui a écrit sur ta cuisse? Je sais que ta cuisse est sec, mais moi je m'assois sur la cuisse de Yoshua Amashia, parce que sur sa cuisse c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Quoi c'est ta cuisse? Non, s'il te plaît. Alléluia. Oh Yoshua Amashia, mon ami. Pour ne pas que Yohanan soit paniqué, Apocalypse 19, il se révèle encore à l'épouse, Yohanan. Mais Yohanan, frère, il y a des choses glorieuses qui nous attendent, mes bien-aimés. Frère, malgré tout ça, Apocalypse 22, Yohanan encore va adorer encore un autre ange. Alléluia. C'est glorieux, frère. La révélation. Frère, Yoshua Amashia. Tu vois? Donc, frère, il se révèle encore à l'ange, à Yohanan, et il lui montre sa cuisse. Pour ne pas que Yohanan encore adore un autre ange. Et là, la Bible Apocalypse 22 là-bas, Yohanan encore va se tromper encore. Il va là encore. Tellement qu'il y a des choses glorieuses. Tellement qu'il y a la gloire. Il est paniqué. Alléluia. Et dans cette révélation de ce nom, vraiment, il nous parle de tout. Tu vois? Donc, quand notre épouse révèle son nom, se révèle à nous, il nous montre tout. Tu vois? Rien n'est caché. Voilà pourquoi on est encouragé. Voilà pourquoi même si ici on n'a rien, on sait que celui que nous adorons, notre époux, a tout. Parce que, bien aimé, pour aller vraiment épouser, hein, les gens de ce monde, quand ils vont épouser une femme, tout ça, il est présent un peu la gloire. Notre époux aussi a la gloire. Tu vois? Donc, dans cette révélation, il nous montre tout ce qu'il a. Voilà pourquoi nous tenons ferme. Alléluia. Dans sa révélation à l'épouse, il nous montre aussi sa demeure. Vous voyez? Sa demeure. Il a fait de nous sa demeure. Quelle grâce. Amen. Ah oui. On lui pose la question, fille de l'homme, où demeures-tu? Il dit, les oiseaux du ciel ont les nids, les renards ont les tanières. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit de poser sa tête. Parce qu'il a réservé le pou pour être sa demeure. Amen. Ah oui. Un jour, il y a une soeur qui me disait, oui, Marie mérite la gloire parce qu'elle a porté Yoshua pendant 9 mois. Il a dit, mais attends, et moi? Tu sais combien d'années je porte Yoshua? Waouh! Il a fait de moi sa demeure. Il a dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un t'aime, va tu ouvres, je rentrerai chez lui, je suis prêt avec lui et lui avec moi pour l'éternité. Quelle grâce! Amen. Oh mon ami, sa demeure, il est en nous, il vit en nous. Ça c'est la révélation. C'est-à-dire que Yoshua se révèle à nous de telle manière, frère. Ah oui, c'est une grâce. Oui, dans sa révélation, il nous parle aussi qui il est. Ah oui, il nous parle aussi qui il est. Tu vois, dans sa révélation, il donne son identité. Aujourd'hui, nous savons
Nous avons la conviction que celui qu'on appelle époux, c'est le créateur des cieux et de la terre. Quelle grâce! Mon ami, notre époux, c'est pas n'importe qui. Hein? Non, l'époux de l'église, c'est pas n'importe qui. Le créateur des cieux, de la terre. Et quand tu imagines que, mon frère, ma soeur, tu as époux le créateur, qui peut te faire peur? Oh, la Bible dit qu'en Job, là-bas, il tient tout ce qui respire dans ses mains. Ça, c'est l'époux, ça. C'est un époux glorieux, puissant. L'autorité. C'est-à-dire, frère, rien n'est impossible à lui. Tu vois? Dans sa révélation, il nous donne son identité. Voilà pourquoi quand on a la connaissance de notre époux, frère, on ne peut même pas adorer un homme. On ne peut pas adorer un bâtiment. On ne peut pas adorer un pasteur. Non. Parce que tu connais ton identité. Tu vois, non? Toi-même, tu connais ton identité. Parce que tu sais qui tu as épousé. C'est pas n'importe qui. Dans sa révélation, il nous parle aussi de son amour. Ah oui? Il nous parle de son amour. Tu vois? Dans sa révélation, il nous parle comment il nous a tellement aimés. Tu vois? Dans sa révélation, il nous parle de son amour qui a été manifesté en nous. Frère, quelle grâce. Tu vois? Comment est-ce qu'on peut comprendre que un homme, comment on peut l'appeler, parce qu'il est son homme, c'est son Dieu, Elohim, il meurt quelque part à des milliers de kilomètres. Et moi, ici en Côte d'Ivoire, je suis délivré. C'est son amour, ça. Frère, dans sa révélation, il nous parle aussi l'autorité que ce nom a. Tu vois? C'est-à-dire, on peut invoquer toutes sortes de noms. Mais pour la délivrance, un seul nom. Ça, c'est Yeshua HaMashiach. Mon ami, ce nom n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. Tu vois? Il y a un monsieur qui a connu ce nom. On dit c'est un chandelier. Il avait un esclave malade. Il a compris la puissance qui est dans ce nom. Il a dit à ses serviteurs, allez-y dire à Yoshua qui n'est pas digne qu'il rentre sur mon toit. Mais simplement il n'a qu'à dire une parole et mon serviteur sera guéri. Donc dans sa révélation il y a aussi la guérison. Tu vois? Il y a toutes sortes. Frère, c'est merveilleux Yoshua notre époux. C'est-à-dire dans sa révélation, la guérison est là. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous soyons guéris. Ça c'est ton époux ça. Quelle grâce. Frère et soeur. Vous voyez la grâce qui nous a été faite. Tu vois? Dans sa révélation, il nous a aussi mandaté. Ah oui. Pour aller arracher les âmes à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'autorité. Il n'a plus de pouvoir. Tu vois? Dans sa révélation, il nous envoie comme les ambassadeurs aller témoigner de son nom. Quelle grâce. Dans sa révélation, il nous équipe comme des soldats. Mon ami, pas avec les armes physiques, mais les armes spirituelles. Tu vois? Des soldats qui combattent jour et nuit. Ouais. Des soldats qui sont prêts à répondre à l'appel. Ah oui. Tout ça part de la révélation de notre époux. Et bien aimé, c'est une grâce d'avoir connu ce nom. Parce que ça a été réservé. Et moi, à chaque fois que je pense à ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que il nous fait du bien. Ça, c'est une grâce. Ah oui. D'avoir révélé ce nom à l'église. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai un époux. Et le seul époux que j'ai, c'est Yeshua HaMashiach. Parce qu'il s'est révélé à moi. Vraiment, soyez encouragés. Soyez bénis. Je crois bien que les bien-aimés sont là. Voilà. Merci Yeshua. Amen. Vraiment que le Seigneur vraiment nous bénisse. Et comme le disait le frère, c'est vraiment un thème qui est à l'ordre du jour. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent plus qui suivent, qui aimer, qui adorer. Et comme le dame le dit ici, la révélation entre l'époux et l'épouse. Et c'est vraiment un sujet vraiment qui vraiment chacun de nous vraiment doit chercher à écouter, à vraiment à s'approprier vraiment de ce message, parce que l'époux vraiment est bon. L'époux vraiment est celui-là même qui nous a aimés. Et si on le sait tous, logiquement, c'est vraiment une personne qui va chercher, humainement parlant,
dans la vie active, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un homme qui courtise, qui va d'abord en verset dernier pour dire non, que vraiment, voici ce que je ressens pour toi, voici ce que j'ai pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec notre Créateur. La Bible nous dit que le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 1, on va lire ça. Jean, chapitre 1, Johanna, chapitre 1, à partir du verset 1. Ouais. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Excusez-moi pour ce mot. Il était au commencement vers Elohim. Au verset 3, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre n'a pas saisi. Alléluia. Donc on voit ici par ce message que Elohim est descendu sur terre pour rencontrer, pour venir chercher vraiment son épouse, pour venir se révéler vraiment à son ecclésia. Parce que sans cela, il ne peut pas avoir vraiment de révélation. Sans vraiment cela, il ne peut pas avoir vraiment de révélation. Et on a vu à travers ce passage que Elohim est descendu. Il est descendu pour pouvoir vraiment dire à ces personnes-là que parce que vous étiez attachés vraiment à des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, parce que vous étiez attachés vraiment à des choses vraiment qui étaient ignobles aux humains et vraiment possédés par beaucoup de choses. Je suis venu parce que c'est moi, vraiment, je suis celui-là donc vous êtes en train de chercher. Et pour continuer, si vous le permettez, on va prendre Luc chapitre 4, le verset 18. Je lis rapidement la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Amen. Donc ici, on voit que la mission vraiment de notre époux était premièrement de venir vraiment sauver l'humanité, était pour venir montrer qui il était, manifester véritablement son amour, qui était vraiment de le connaître, qui était vraiment d'être délivré vraiment du péché, de s'attacher à lui, parce que c'est lui qui nous a créés. La Bible dit au commencement, Elohim a créé les choses de la terre, il a créé toutes choses, mais quand il s'agit de l'homme, il a façonné l'homme, il a mis son esprit en l'homme. Alléluia. C'est pourquoi Elohim n'est pas mort pour les animaux, il n'est pas mort pour la nature, mais il est mort pour les humains. Parce que c'est lui qui est son épouse. C'est pour son épouse qu'il a préparé vraiment une place. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouve point, mais il a plusieurs vraiment démons dans la maison de mon Père. Alléluia. Donc vraiment c'est pour vous encore vous encourager vraiment ce soir pour véritablement vous attacher vraiment à cet époux-là. Et quand on voit bien dans Apocalypse chapitre 22, on voit ici que cette église qui sera enlevée, c'est cette église vraiment qui aura l'aspect de l'épouse. Alléluia. On va lire ce passage-là, Apocalypse chapitre 22. Ok. Il est à partir du verset 17. Et l'esprit et l'épouse dit viens, et celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vient, et que celui qui veut l'eau de vie la prenne gratuitement. Alléluia. Donc ici, quand on nous parle de l'esprit ici, c'est en un mot, c'est l'époux. Alléluia. Et il faut vraiment que, en tant que les enfants du Seigneur, entrer vraiment dans cet aspect-là. L'église qui sera enlevée, cette ecclésiaste que Elohim viendra chercher, c'est celle-là même qui aura vraiment une intimité profonde avec vraiment son créateur. On nous parle un peu de l'histoire de Matthieu chapitre 25, de cette église-là, c'est 5 sages et c'est 5 folles.
Et on voit que vraiment, l'histoire nous montre que vraiment ces personnes, ces femmes vraiment étaient attachées, que l'image de l'épouse était attachée vraiment à leur créateur. Malgré qu'elles ont eu vraiment du réserve pour ne pas tomber dans la compromission, pour ne pas tomber vraiment dans l'apostasie, pour ne pas tomber dans le péché. Bien aimé, vraiment ce soir, il voudrait encore vous encourager vraiment davantage à demeurer dans la présence du Seigneur, à communier vraiment avec le Seigneur. Ne cherchez pas vraiment la communion c'est vrai, la communion des bien-aimés frères, c'est important. Mais d'abord, la première des choses, c'est la communion avec le Créateur. Parce qu'il nous a délivrés pour que vraiment on soit attaché à lui. Et on voit que vraiment le peuple d'Israël, malgré que tout ce que Elohim a fait à travers les prophètes, il est toujours, s'est prostitué toujours aux autres Elohim, à d'autres divinités. Bien aimé. Donc vraiment, je vais vraiment ce soir vraiment vous encourager vraiment à demeurer vraiment dans cette pratique-là, parce que le Seigneur revient et son avènement est proche. Et c'est à ce moment-là, c'est le moment où chaque personne vraiment doit tourner vraiment les regards vers ce Créateur-là, parce que les temps sont vraiment difficiles et les temps sont proches. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui se font appeler vraiment Dieu. Oui, beaucoup d'hommes aujourd'hui enseignent des enseignements vraiment erronés pour pousser les enfants du Seigneur vraiment à l'apostasie, pour pousser les enfants du Seigneur vraiment à s'attacher à eux. Bien-aimé, celui qui est mort à la croix pour toi, c'est ton époux qui a versé son sang pour toi, pour que vraiment tu sois restauré, pour que vraiment tu sois touché davantage par la parole. Donc, il aimerait t'encourager ce soir vraiment à demeurer. Si tu as des problèmes, des difficultés, va vers lui, parce que c'est lui seul qui pourra vraiment résoudre ton problème. Quand tu as des difficultés, ne cherche pas d'abord à voir telle personne, mais cherche d'abord à prier, à demander vraiment la volonté de ton époux. Parce que c'est lui seul qui connaît ton cœur, qui connaît ta vie, qui connaît par quoi tu passes, qui connaît vraiment ta tribulation. Et c'est lui seul qui est capable de pouvoir vraiment te faire sortir de là. Et nous qui vous parlons ce soir, on est tous passés par des moments difficiles. Mais on a toujours fait recours au Créateur. Je me souviens, une fois, je dormais, j'ai fait un son dans lequel où j'étais agrippé vraiment à un mur. Et le mur s'est écroulé. Il y avait un arbre au milieu du mur. J'ai sauté l'arbre et je suis parti sur l'autre côté du mur. Et le mur aussi s'est écroulé. Et par la suite, il n'y avait pas le choix que de m'agripper à l'arbre. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que j'étais vraiment attaché aux hommes. J'étais vraiment attaché vraiment à beaucoup de choses. Et j'ai vu que vraiment, qu'il fallait vraiment y aller au choix. Quand je me suis accroché à l'arbre, je ne suis pas tombé, mais je suis resté figé sur l'arbre pour dire que quoi, c'est lui qui est le fondement, c'est lui vraiment qui est le socle, c'est lui vraiment qui est toute chose. Bien aimé, vraiment sortir de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est pas forcément se prosterner devant une statuette, non, mais c'est le fait de pouvoir aimer quelque chose d'autre qui est Elohim. Donc, cette église vraiment qui sera enlevée, c'est cette église vraiment qui sera amoureux de son époux. C'est pas une église qui va faire donner son amour à peu près, non. Mais une église vraiment qui va en profondeur dans la parole, qui va en profondeur dans la prière, qui cherche, même si elle arrive même à tomber dans certaines choses, mais elle va au pied du Seigneur, elle prie, elle demande la grâce, elle demande la restauration, elle demande vraiment la force et elle continue la marche. Parce que le Seigneur nous a aimés, parce que le Seigneur a dit dans sa parole que j'ai versé mon sang pour vous, j'ai payé le prix. Il a dit que quoi? Que je vous ai racheté à un grand prix. Bien aimé, le prix que le Seigneur a pu nous racheter, personne sur la terre ne peut le faire. Même ton père, même ta mère, même ton ami intime ne peut pas le faire. C'est pourquoi il faut réellement demeurer vraiment dans cette intimité-là. Il faut réellement demeurer vraiment dans cette pratique de son amour. Parce que quand on nous parle de l'époux, la Bible dit que Elohim, la nature de Elohim, c'est l'amour. Alléluia. La nature de notre Créateur, c'est l'amour. Et premièrement, tu dois manifester cet amour-là vraiment envers d'abord ton Elohim. Par la suite, tu vas manifester vraiment cet amour-là envers les autres. Parce que le Seigneur revient et il est à la porte. Il a dit, je viens à toute vitesse et il va rendre les œuvres de chacun en fonction des actes qu'il aura commis. Donc, bien aimé, vraiment, c'était juste un peu ça qu'il aimerait ajouter ce soir. Et je ne sais pas si tu vas... Alors, ok, merci. Alors, frères et sœurs, nous sommes encouragés ce soir par la grâce du Seigneur Yehoshua. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment une grâce, parce que c'est quand même pas évident de parler de cette révélation, parce que c'est quand même l'époux. C'est Yehoshua, et comme les frères l'ont si bien dit, il se révèle au fait à son épouse. Il se révèle à son épouse. Et si tu ne fais pas partie de l'épouse, c'est-à-dire du corps du Mashiach, alors tu n'auras pas cette révélation-là.
Et déjà, même quand on voit dans la définition même du mot église, ecclésia, sortir hors d'eux. C'est-à-dire le Seigneur nous fait sortir hors d'eux. Et quand on lit dans Matthieu 24, la Bible dit qu'au milieu de la nuit se fit un cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc pour vraiment avoir cette révélation de l'époux, il faut d'abord sortir. C'est-à-dire sortir de quoi? Sortir du péché, sortir de la religion, sortir de toute cette mentalité aujourd'hui qu'on a dans le monde, sortir de toutes ces choses. C'est pourquoi la Bible est claire que tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Donc nous tous, à l'époque, nous tous, on était éloignés du Seigneur. On voit dans Bereshit, lorsque nos patriarches, Adam et Chava, ont péché contre le Seigneur, ils ont été chassés du jardin. Parce que c'était eux, au fait, qui devaient présenter cette intimité, qui devaient présenter l'épouse aux nations. Mais eux, à cause de leur désobéissance, ils ont été chassés. Et le monde n'a plus connu cette relation, au fait, qu'on devait avoir avec le Seigneur. Cette révélation que l'époux devait révéler à son épouse. Et lorsqu'on lit dans les apôtres, on nous dit que le Mashiach, c'était un mystère caché depuis la fondation, avant même la fondation, mais qu'aujourd'hui révélé à son épouse, que nous sommes aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc c'est vraiment pour nous encourager à sortir du péché, à sortir du monde, à sortir de la religion, parce que c'est en cela qu'on aura une relation avec l'épouse. Et on sera qu'on va vraiment connaître l'épouse, l'époux plutôt. Et on remarque dans les Écritures, dans les Évangiles, plusieurs fois, à plusieurs reprises, le Seigneur a essayé de se révéler. Même lorsqu'il allait j'ai oublié le passage où on nous parle de la transfiguration. Le Seigneur allait se faire transfigurer, où il y avait Moshe avec, je crois que Élia qui était venu. Il a eu la transfiguration. Le Seigneur allait avec 3 de ses disciples qui sont Pétros, Yohanan et Jacob. Il allait avec les 3 et il a révélé quoi? Son état initial, cette gloire-là, il a montré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si vous allez, ne racontez pas cela jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Et tant que le Fils de l'homme n'était pas glorifié, le monde ne pouvait pas connaître au fait l'époux. Non, c'était impossible. Et il a commencé à révéler ça quand même à ses disciples, à quelques disciples, pour leur montrer combien de fois il nous aime, combien de fois il avait cette soif de se révéler à nous. Et aujourd'hui, c'est fait. Mais c'est à nous maintenant de nous approcher du Seigneur. Comme j'aime bien ce passage, je le répète encore dans Matthieu 25. Voici l'époux arrive, allez à sa rencontre. Et il faut aller à la rencontre du Seigneur pour que lui-même puisse se révéler à nous. Et on a vu ces vieilles sages qui sont allés à la rencontre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris ces cinq sages et il est rentré dans la chambre et il a fermé la porte. Et qu'est-ce qu'il allait faire de la chambre? Se révéler à son époux. Et c'est cette génération, nous sommes au milieu de la nuit, nous sommes à la fin des temps, où chaque enfant du Seigneur doit aller vers l'époux, doit aller à la rencontre de l'époux, pour que l'époux puisse se révéler à lui. Vous voyez, et c'est vraiment un message d'encouragement, pour dire vraiment les temps sont mauvais, parce qu'aujourd'hui on voit ceux qui n'ont vraiment pas cette révélation de l'époux, ils tombent dans la compromission, ils tombent facilement dans le péché, ils tombent facilement dans la rébellion. Parce que quand tu connais véritablement l'époux, il y a les choses que tu ne peux plus faire. Et c'est à cela que le Seigneur vraiment veut nous emmener. Donc c'était juste pour apporter un plus de ce que les frères ont dit. Et vraiment soyez encouragés, soyez bénis. Vraiment que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur se révèle à nous. Parce que vraiment nous sommes dans les temps critiques. Et il faut que vraiment nous les enfants du Seigneur, on puisse véritablement se réveiller du sommeil. Comme la Bible dit. Parce que moi, à chaque fois, surtout dans ces deux temps, moi, j'ai quand même cette peur. Parce que le Seigneur, il y a tellement de signes palpables qui nous montrent. Et vous savez qu'on n'a pas besoin de vision, on n'a pas besoin de songes. La parole suffit largement. Il y a tellement de signes, tellement de confirmation de la parole du Seigneur qui s'accomplit à nos yeux. Que le Seigneur ne va plus tarder à venir. Ne va plus tarder à venir. Et c'est tellement palpable qu'on peut... Moi, je ne sais pas quelle révélation encore on cherche. La Bible a déjà tout dit. Et ça se passe sous nos yeux, au fait. Et c'est vraiment pour nous encourager à nous préparer davantage au retour du Seigneur. Parce que c'est vrai, le Seigneur revient. Jésus revient, Yahushua revient. Aujourd'hui, c'est devenu comme une phrase banale dans nos bouches. On le dit, mais qu'est-ce que ça produit en nous? Quelle vie ça peut nous apporter? Est-ce que vraiment on se prépare pour ce retour-là? Et pour se préparer, et pour pouvoir mieux se préparer pour ce retour, il faut avoir la révélation de l'époux. Parce que c'est l'époux qui vient chercher son épouse que nous sommes, le corps glorieux.
Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que vraiment le Seigneur davantage se révèle à nous. Au nom de Yahushua. Je crois que les frères et sœurs. Voilà, et vraiment nous sommes au thème de notre partage, de notre exhortation. Et vraiment c'est encourageant d'être là avec les frères et sœurs pour partager. Voilà, et comme on aime le dire, nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous partageons juste ce que nous savons du Seigneur. Voilà, et voilà quoi, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes bel et bien sur Radio Message de Réveil, cette radio que le Seigneur a donnée à l'Ecclésia de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce canal par lequel il passe pour toucher des vies, pour encourager des âmes, pour encourager des vies, encourager son Ecclésia. Voilà, et soyez bénis et passez une très bonne soirée ou une très bonne journée au nom puissant de Yahushua notre Seigneur.